Salut à toi et bienvenue, et dans cette vidéo nous allons parler de ce que tu dois savoir des enfants entre 0 et 7 ans avant même d'avoir des enfants. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'enfant vraiment c'est la chose la plus magnifique que nous pouvons avoir, et l'éducation que nous donnons donc à ces enfants-là vont déterminer si à la fin nous serions vraiment satisfaits, contents de ce que nous avons accompli ou pas. Parce que oui, l'enfant vraiment c'est une très grande fierté, c'est vraiment une très grande chose d'avoir, mais ce qui va vraiment déterminer cette fierté-là à la fin, ce sera l'éducation que nous avons donnée à cet enfant. Parce que si cet enfant n'a pas une bonne éducation, alors quelque part, le parent va se dire, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Est-ce que j'aurais même dû avoir ces enfants-là? Parce que quand je regarde ce qui deviennent aujourd'hui, des voyous, des bandits, des délinquants, est-ce que cela a même valu toute cette peine-là? Alors, dans cette vidéo-ci, je vais donc partager avec toi des astuces de comment est-ce que toi, le parent, ou bien toi qui n'es même pas encore parent, tu dois connaître et tu dois les appliquer pour éviter pas mal de choses. Et ce sont des astuces que pas mal de parents avec qui nous travaillons utilisent, ou bien pas mal de personnes qui veulent devenir parents utilisent, avec qui nous travaillons et qui en ont vu pas mal de résultats extraordinaires. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi ces astuces-là, de telle sorte que toi aussi, tu puisses en bénéficier. Parce que comme on dit toujours, plus notre communauté s'améliore, ou bien plus l'éducation que nous donnons à nos enfants s'améliore, plus notre vie dans notre communauté, dans notre pays, dans notre société s'améliore aussi. Alors cette vidéo-ci sera constituée de deux parties majeures. Et la première partie, c'est ce que tu dois connaître avant et pendant la grossesse. Donc, surtout toi la maman ou bien toi le papa, quand ta femme est enceinte ou bien avant même que ta femme soit enceinte, il y a certaines choses que nous devons connaître et certaines choses que nous devons déjà commencer à appliquer. Et la deuxième partie, donc, c'est comment est-ce que tu construis la fondation de ton enfant une fois qu'il est déjà dans ce monde-ci, les 7 premières années de sa vie. Donc, la première partie, comme j'ai dit, ce que tu dois connaître avant et pendant la grossesse. Ici, je vais partager avec toi 4 astuces de comment faire cette période-là, et l'autre partie sur comment construire la fondation de l'enfant. Je vais partager avec toi 7 astuces sur comment bien faire cette fondation-là. Alors, sans plus tarder, nous commençons par la première partie qui est ce que tu dois faire donc avant même que tu ne sois enceinte et pendant que tu sois enceinte. Qu'est-ce que tu dois faire durant cette période? Alors, la première astuce commence déjà au niveau du choix du partenaire. Oui, cela est très important. Avec qui est-ce que vous décidez de bâtir votre vie est très important, parce que cette personne-là, c'est avec cette personne-là que vous auriez des enfants, que vous soyez un homme ou bien une femme. C'est par là que tout commence. Donc, le choix de votre partenaire est très crucial, parce que ici, déjà, on peut se dire, ok, le partenaire que vous choisissez, quelle est la vision ou bien quelle est l'approche de cette personne-là en ce qui concerne l'éducation? Quel type d'éducation est-ce que vous voulez donner à vos enfants? Ce sont des choses qui doivent être vraiment claires avant que vous vous engagez avec cette personne-là, parce que si vous ne le faites pas, alors vous allez énormément avoir des problèmes une fois que les enfants seront là, parce que vous aurez des idées qui sont divergentes. C'est non, on fait comme ça, non, on fait plutôt comme ça, non, on fait plutôt comme ça. Et alors, ça va créer une instabilité énorme et aussi au niveau de l'éducation des enfants. Donc, le choix de votre partenaire est très crucial. Quel type de vie est-ce que vous voulez vivre? Quel type d'éducation est-ce que vous voulez vivre? Tout cela est très important parce que cela va déterminer aussi comment est-ce que vous allez éduquer vos enfants. Et si vous n'êtes pas d'accord sur cela dès le départ, alors cela va créer énormément de problèmes dans la famille. Et nous en avons vu énormément des personnes qui, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur l'éducation des enfants, sur comment est-ce qu'ils veulent éduquer leurs enfants, cela engendre pas mal de problèmes jusqu'à ce que parfois la famille se sépare, tout simplement parce que ce point-là a créé énormément de problèmes jusqu'à ce que les deux ne s'entendent plus. Donc nous avons déjà vu cela arriver, alors toi tu dois éviter cela. Voilà pourquoi dès le départ, cela doit être clair sur comment est-ce que nous voulons éduquer nos enfants. C'est clair, ça peut changer avec le temps, mais vous devrez déjà quand même avoir une entente, un consensus là-dessus sur comment est-ce que vous voulez le faire. La deuxième astuce sur ce que tu dois connaître pendant ou bien avant même d'être enceinte, c'est de savoir que ton enfant sera ta copie. Donc, ce que tu dois déjà faire même avant d'être enceinte ou bien avant d'avoir les enfants, c'est déjà de commencer à faire un travail sur toi. Parce que nous l'acceptions ou pas, nous avons tous eu des expériences négatives dans la vie qui nous ont impactés, qui nous ont affectés. Et aujourd'hui, très souvent, nous sommes parfois très stressés, très en colère, énormément de peur à l'intérieur de nous, énormément de doute à l'intérieur de nous, énormément d'anxiété à l'intérieur de nous, ce qui fait que tous ces points-là, toutes ces émotions-là, tous ces entre parenthèses traumatismes-là que nous avons vécu dans notre enfance ou bien dans notre vie, si nous ne travaillons pas dessus pour corriger cela, alors nous allons transmettre cela à nos enfants. Voilà pourquoi ici aussi un autre facteur clé avant d'avoir les enfants, avant même de tomber enceinte, c'est déjà de commencer de façon active à travailler sur sa personne, de telle sorte que nous ne transmettons
transmettons pas ces traumatismes-là, pas ces habitudes négatives, pas ces émotions négatives-là à nos enfants. Parce que si nous ne le faisons pas, alors nous allons transmettre cela à nos enfants. Voilà pourquoi on parle parfois de le péché générationnel. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cela. C'est où le papa ou bien la maman transmet ses croyances à l'enfant et l'enfant transmet ses croyances à son enfant. Et c'est comme ça donc que ces croyances-là continuent de génération en génération jusqu'à ce qu'une personne prenne la décision de que hey, moi j'en ai marre de ceci, cela doit changer et commence donc à faire ce travail-là. Pour ta famille, c'est peut-être avec toi que ça va commencer, mais cela doit commencer quelque part. Parce que si tu ne le commences pas, alors ce sont tes enfants qui vont devoir le faire. Et si eux ils ne font pas, ainsi de suite. Mais le problème avec ça, c'est que ça limite énormément qui tu es en tant que personne et aussi ça limite le potentiel de tes enfants. Voilà pourquoi c'est important donc de commencer même avant d'avoir les enfants, de travailler sur soi de telle sorte que nous devenons une meilleure personne et aussi donc nous pouvons mieux accompagner et soutenir nos enfants pour qu'ils deviennent encore excellents que ce que nous avons pu accomplir. Et le troisième point, c'est une fois que la maman est enceinte, ici alors il faut énormément éviter trop des situations stressantes parce que tout cela va directement affecter l'enfant qui est dans le ventre de la maman. Voilà pourquoi ici maintenant c'est super très important. L'environnement dans lequel la maman se trouve doit vraiment être un environnement calme et un environnement d'harmonie parce que tout cela est impacté ou bien tout cela va impacter l'enfant. Un autre point aussi, c'est la maman doit aussi voir ce qu'elle peut faire physiquement. Certaines mamans quand elles sont enceintes, c'est beaucoup difficile de faire des activités physiques, mais c'est aussi important pour toi la maman de rester saine et de prendre soin de ton corps physique même quand tu es enceinte. Et aussi la nutrition que tu prends est très importante. Même si tu n'es pas enceinte, la nutrition c'est quelque chose de très important, mais quand tu es enceinte c'est encore plus important parce que tout ce que tu consommes affecte l'enfant qui est dans le ventre. Déjà l'alcool, la cigarette, les drogues, déjà même quand nous ne sommes pas enceintes, c'est déjà pas bien pour nous. Nous ne devons pas avoir ou bien nous ne devons pas consommer cela, mais quand nous sommes encore alors dans cette phase-là, alors c'est absolument important de ne pas en faire. Un autre point ici sur ce troisième point-ci, c'est quand ton enfant est dans le ventre, tu dois déjà commencer la lecture avec lui, ou bien elle, en fonction du sexe de l'enfant. Parce que oui, quand ils sont dans le ventre, ils sont déjà conscients de ce qui se passe autour d'eux. Ils captent déjà les sons qui se passent autour d'eux. Tout est déjà transmis à eux, même qu'ils sont encore dans le ventre. Et parfois, toi, la maman, tu vas remarquer comment, quand quelque chose se passe, ou bien parfois quand le papa est en train de revenir, soit l'enfant, il commence à bouger d'une certaine manière, et aussi en fonction des relations que toi, tu as avec le papa. Si c'est une bonne relation, tu vas remarquer cela au niveau de l'enfant. Si c'est pas une bonne relation, tu vas aussi remarquer cela au niveau du comportement de l'enfant. Donc voilà pourquoi c'est très important de déjà sur cette phase-ci commencer la lecture avec l'enfant. Et je comprends aussi beaucoup de parents vont dire commencer la lecture avec l'enfant étant encore petit comme ça. Déjà nous-mêmes on ne lit pas, mais c'est quelque chose qui devrait ou bien qui doit aussi énormément déjà être travaillé. Le parent, nous devons aussi commencer à lire parce que c'est très important pour nos enfants, mais aussi pour nous-mêmes. Le quatrième point donc ici sur cette première partie, c'est tu dois savoir que l'éducation en fonction de ce que tu veux pour l'avenir de ton enfant, il y aura un certain aspect financier qui va être important à l'intérieur. Et quand je parle de l'aspect financier, ce n'est pas juste d'amener l'enfant en vacances, d'acheter des jouets à l'enfant, d'acheter à manger à l'enfant. Ça, ce sont les choses que la majorité de personnes le sait déjà. Manger, boire, ainsi de suite, ce sont les trucs basiques dont nous tous nous avons besoin. Mais il y a un autre aspect où tu dois énormément investir sur le développement et l'éducation de tes enfants. C'est de savoir que cela va te demander un certain investissement pour le bien fondé de ton enfant. Parce que tout simplement dire non, ça va bien se passer, l'enfant va se débrouiller dans le tas. Ça va juste dépendre de ce que tu veux pour ton enfant. Si tu veux que ton enfant soit comme tout le monde dans le tas, alors lance-lui dans le tas. Mais si tu veux que ton enfant sorte du lot, alors tu dois devoir mettre un budget de côté spécifique pour son éducation. Et l'éducation de l'enfant, le plus important en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, c'est entre 0 et 7 ans. Oui, même après cela, c'est aussi important, mais entre 0 et 7 ans, c'est la fondation de l'enfant. Et nous allons donc voir cela dans la deuxième partie sur comment donc bâtir cette fondation-là. Mais comme j'ai dit, mettre déjà un budget de côté, savoir que tu vas devoir investir, que ce soit sur les programmes comme TechnoTuteur ou bien des coachings pour t'aider, toi le parent, à mieux structurer cette éducation de ton enfant. Pas juste les amusements de l'enfant comme les jouets, les vacances, la nutrition, ainsi de suite, mais quelque chose qui va le développer
et de façon intellectuelle. Parce que c'est ça vraiment qui va faire la différence sur tout ce que tu veux et aimerais faire pour ton enfant. Et la raison pour laquelle je pointe vraiment cet investissement-ci sur l'éducation des enfants, c'est parce que beaucoup de personnes n'y pensent absolument pas. Et certaines personnes y pensent, mais disent que je vais mettre l'argent de côté et c'est quand mon enfant sera à l'université que je vais donc investir sur une bonne université, par exemple. Ça, c'est déjà bien pensé, mais si la fondation de l'enfant n'est pas bien construite, alors peut-être l'enfant ne va même pas arriver à l'université. Voilà pourquoi ne pas juste voir que non, c'est quand l'enfant sera grand que je vais investir sur son éducation, mais ça commence déjà quand l'enfant est né. Et si tu ne sais pas comment le faire, alors tu peux nous contacter, nous pouvons discuter avec toi, t'aider et te montrer comment déjà commencer à travailler avec l'enfant d'aussi le plus bas que possible, de telle sorte que l'enfant ait déjà une excellente fondation. C'est ça que nous voyons avec les parents avec qui nous travaillons, de voir un enfant déjà de 2 ans et demi qui commence déjà à lire, ou bien un enfant de 4 ans, 5 ans qui sait déjà lire et peut vraiment t'expliquer ce qu'il est en train de lire. Un enfant comme ça a une très bonne fondation et va aller vraiment très très loin. Et un enfant comme ça, même si plus tard vous décidez encore d'investir sur son éducation à l'université, alors il sera parmi les excellents, même pas seulement les meilleurs, mais il sera vraiment parmi ceux qui sont excellents. Parce que quand nous regardons ceux qui sont excellents aujourd'hui, c'est un peu un parcours similaire qu'ils ont. Ce sont des personnes que déjà très tôt, ils ont maîtrisé la lecture. Et c'est quelque chose qui est pas si facile que ça. On pense que maîtriser la lecture, c'est très facile, mais c'est pas le cas. Et donc voilà pourquoi investir déjà sur l'éducation de son enfant dès le bas âge est très important, parce que là, nous voulons bâtir la fondation de cet enfant. Alors maintenant, nous passons à la deuxième partie qui est sur comment bâtir la fondation de son enfant. Donc enfin, le bébé est là et quelle joie d'avoir un bébé avec nous. C'est vraiment magnifique parce que nous créons quelque chose. Nous créons quelque chose. Nous créons cet être-là, cet être-ci qui apparaît dans ce monde-ci et qui ne connaît rien, qui n'a rien, parfois qui n'a même pas demandé à être ici et il se retrouve ici. Et nous, alors le parent, nous devrons donc s'en occuper et nous devons prendre soin de lui de telle sorte que tout se passe vraiment dans la meilleure condition que possible. Alors, sans plus tarder, le premier point, c'est beaucoup de personnes ne vont même pas comprendre pourquoi je dis cela, mais je vais essayer de l'expliquer le mieux que je peux. Le premier point, c'est ne pas exposer ton enfant entre ses 0 et 3 mois à qui que ce soit. Ça veut dire les seules personnes qui doivent avoir accès à ton enfant durant au moins les 3 premiers mois de l'enfant, ce n'est que toi, la maman et le papa, exclusivement. Et comme j'ai dit, beaucoup de personnes ne vont même pas comprendre pourquoi ça. Parce que très souvent, nous sommes habitués que quand un enfant est né, tout le monde vient, tout le monde porte le bébé, tout le monde, je suis venu voir le bébé. Tu dois comprendre que quand l'enfant est né, il est extrêmement sensible. Il est extrêmement sensible à des choses que toi, tu ne prends même pas conscience. Et quand ils sont encore aussi jeunes, ils prennent l'influence de tout le monde autour d'eux. Je dis bien de tout le monde. Ça veut dire que si vous exposez votre enfant durant cette période-là, par exemple, à un alcoolique, l'enfant est en train d'être influencé par l'alcool. Ça veut dire que la possibilité ou bien la probabilité que l'enfant devienne ça plus tard n'est pas égale à 0. Comme j'ai dit, ce sera difficile pour certaines personnes de voir ou bien de comprendre cela, mais sache que les premiers jours de ton enfant sont très spéciaux. Et l'enfant, il est extrêmement sensible. Ce qui veut dire qu'il va copier, il est influencé par tout ce qui l'entoure. C'est un peu comme un livre ultra vierge et extrêmement sensible. Voilà pourquoi durant ces premiers mois-là, tu ne veux pas exposer ton enfant avec tout le monde, avec n'importe qui. Le plus important, c'est qu'il reste en famille entre toi et le papa parce que c'est votre enfant. Vous voulez l'influencer comme vous le voulez. Et si vous avez fait le travail dans la première partie qui est de travailler sur vous, vous voulez l'influencer positivement. Parce que imaginez que vous avez fait tout ce travail-là sur vous pour être vraiment la meilleure version de vous. Mais quelqu'un qui n'a pas fait ce travail-là vient passer du temps avec votre bébé. Cette personne-là va influencer votre enfant avec toutes ses mauvaises habitudes, ses mauvaises programmations, ses mauvaises croyances et ainsi de suite. Nous ne voulons pas cela. Voilà pourquoi c'est très important donc de moins ces 3 premiers mois-là, juste rester vous et avec votre enfant. Je sais, les gens vont se plaindre, la famille va se plaindre. On veut venir voir le bébé. Dis non, patientez encore un peu. On passe encore un peu du temps ensemble et d'ici quelques temps, vous allez pouvoir voir le bébé. Très important. Le deuxième point maintenant, c'est une fois que l'enfant est né, de 0 à 1 an, le plus important autour ou bien pour l'éducation de l'enfant, c'est la stabilité émotionnelle qui règne dans la maison. La stabilité et l'harmonie qui règnent à la maison. C'est ça vraiment le plus important dont un enfant a besoin quand il est encore né. Comme j'ai dit dans le premier point, les 3 premiers mois, vous voulez restreindre vraiment qui a accès au bébé, mais de 0 à 1 an, le plus important, c'est l'harmonie qui règne à la maison parce que les enfants, durant cette période-là, ils perçoivent plutôt les émotions sous forme de fréquence.
pense. Donc, ce n'est pas trop ce que vous dites. Même quand vous êtes en train de sourire, votre enfant ne connaît pas c'est quoi le sourire. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les départs, quand vous faites un sourire, votre enfant vous regarde seulement comme ça et il n'y a pas de retour en fait. C'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est avec le temps qu'il voit vous faites, il fait aussi et vous réagissez d'une certaine manière. C'est là qu'il commence aussi à le faire. Donc voilà jusqu'où est-ce que votre enfant est influençable. Parce qu'on pense que l'enfant rit parce que c'est normal de rire. Non, ce n'est pas normal de rire, mais l'enfant il rit parce qu'il voit les gens autour de lui rire et il imite et il voit qu'il imite, il voit les gens répondre d'une certaine manière, alors il continue à le faire. Et imaginez donc tous ces petits instants-là, toutes ces petites choses-là autour de vous ou bien autour de l'enfant qui se font, mais qui sont inconsciemment en train d'influencer l'enfant et que vous ne savez même pas pourquoi. Voilà pourquoi vous voulez restreindre au maximum qui a accès à votre bébé parce que vous ne savez pas ce que cette personne-là est programmée avec. Vous ne voulez pas que cette personne-là influence votre bébé. Vous ne voulez pas ça. Voilà pourquoi l'accès à l'enfant est très restreint, surtout dans les premiers mois-là. Et aussi, donc, comme j'ai dit, de 0 à 1 an, le plus important, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie qui règne dans la maison, la stabilité émotionnelle des parents. C'est ça qui va aider l'enfant à développer et à être soi-même stable. Parce que si le couple, le foyer est instable, l'enfant aussi sera très instable. Vous allez voir, l'enfant il y aura trop de cris, trop de pleurs et ainsi de suite. Parfois, les enfants pleurent pas parce qu'ils ont un problème, mais parce qu'ils sentent comment ou dans la maison, il y a un problème. Ils le sentent cela. Donc, si votre enfant pleure beaucoup, déjà regardez même au niveau de vous-même ou bien avec votre conjoint de hey, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que les enfants, ils perçoivent ces problèmes-là, même si vous n'en parlez pas. C'est ça le truc. Voilà pourquoi vous ne voulez pas les exposer avec n'importe qui. Le troisième point alors maintenant, c'est à partir de 10 mois, 1 an par là, vous devrez commencer à développer le vocabulaire de vos enfants. Alors pourquoi déjà c'est important de commencer à développer le vocabulaire aussitôt? La parole, le vocabulaire, les mots, c'est le moyen de communication que nous utilisons dans ce monde. Et sans ce moyen de communication-là, nous ne pouvons pas communiquer. C'est aussi le moyen avec lequel nous nous stabilisons. C'est aussi le moyen avec lequel nous contrôlons et nos émotions. Voilà pourquoi nous voulons cela le plus tôt que possible. Nous voulons imprégner l'enfant avec ses caractères, avec le vocabulaire, le plus tôt que possible, de telle sorte que l'enfant puisse s'exprimer. Vous allez voir, nous avons par exemple cette maman-ci avec laquelle nous travaillons, Émilie, et elle a un fils son fils a 2 ans et demi aujourd'hui. Et même quand son fils avait 1 an, 1 an et demi par là, il était déjà en mesure de vocaliser. Déjà à 1 an qu'il voulait manger, il disait qu'il veut manger, qu'il voulait aller aux toilettes, il pouvait déjà dire toilette ou bien popo, je pense qu'il disait popo, un truc comme ça. Donc ce qui fait que déjà à 1 an et demi, 1 an, 2 mois, il pouvait déjà s'exprimer, dire ce qu'il voulait, dire ses besoins. Et à 2 ans alors, il pouvait tenir une conversation. Et pour cette maman-là, c'était son premier enfant. Aujourd'hui, elle a 2 garçons, mais c'était son premier enfant. Et une fois, elle a demandé à son mari, franchement, quand je vois comment est-ce que nous vivons ici avec notre enfant, je me demande comment d'autres parents font. Et ce qu'elle voulait par là dire, c'est comment est-ce que les parents, que leurs enfants n'arrivent même pas à dire qu'ils veulent manger, qu'ils veulent sortir, qu'ils veulent s'amuser, qu'ils n'arrivent même pas à communiquer, comment est-ce que ces parents-là font? C'est là, elle se disait, ça doit être énormément stressant. Parce que, imaginez que vous n'arrivez pas à communiquer. Voyez même vous-même, en tant qu'adulte, il y a des moments que vous n'arrivez pas à communiquer. Ou bien si vous avez appris une langue étrangère. Vous voyez, quand vous commencez à apprendre la langue étrangère, il y a énormément de points, énormément de choses que vous n'arrivez même pas à communiquer. Et c'est extrêmement difficile pour vous-même de vous associer à certaines personnes. Et c'est là qu'elle disait, mais attends, comment est-ce que les autres parents font que leurs enfants n'arrivent même pas à s'exprimer? Ça doit être énormément difficile. Exactement. Donc, plus tôt votre enfant peut s'exprimer, plus facile ce sera déjà pour vous, le parent, parce que vous pouvez vraiment communiquer avec votre enfant pour savoir ce qui ne va pas, pour savoir comment donc l'aider. Mais si votre enfant n'est pas en mesure de communiquer, alors chaque fois qu'il va seulement pleurer, il sera stressé et vous-même le parent, vous serez stressé parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce qu'il veut. Alors, ça va toujours aller au vinaigre. Et quand votre enfant a donc cette capacité de s'exprimer, cela facilite énormément les choses pour vous, le parent. Un autre aspect aussi sur pourquoi vous devez commencer à développer le vocabulaire de votre enfant le plus tôt que possible, c'est parce que les enfants entre 0 et 7 ans ont une habilité appelée la capacité naturelle d'apprentissage. Et c'est quelque chose qui dure majoritairement entre 0 et 7 ans. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la société, les TikTok, la nourriture qui n'est plus vraiment bonne, avec les produits chimiques et ainsi de suite, on dit que c'est maintenant entre 0,4 ans et 0,5 ans. Donc vous voulez aussi utiliser cette faculté-là. C'est la faculté naturelle qui permet à programmer l'enfant. Quand je dis programmer, c'est vraiment comme un ordinateur. Oui, le
programmer de telle sorte qu'il puisse devenir plus tard ce que vous voulez qu'il devienne. Oui, parce que l'enfant va devenir ce que vous, le parent, vous allez choisir qu'il devienne. Soit quelqu'un qui va réussir ou bien quelqu'un qui va échouer. Cela va dépendre donc de l'influence que déjà vous, le parent, vous avez sur l'enfant et aussi du vocabulaire que vous avez donné à votre enfant. Voilà pourquoi nous voulons commencer cela le plus tôt que possible, de telle sorte que nous programmons notre enfant de la meilleure manière que possible. Parce que voici le truc. Si vous n'exploitez pas cela, alors ce n'est pas comme si le livre vierge qui est votre enfant, c'est pas comme si il va rester vierge. Si vous n'écrivez pas ce que vous voulez à l'intérieur de ce livre, alors quelqu'un d'autre va le remplir. Ça peut être la télé, ça peut être les voisins, ça peut être rien, mais quelque chose va le remplir. Ça ne reste pas vide. Donc voilà pourquoi vous voulez commencer le plus tôt que possible, de telle sorte que vous structurez cette fondation-là comme vous désirez. Voilà pourquoi nous disons toujours TechnoTutor est vraiment la clé pour la bonne éducation de l'enfant, parce qu'il commence déjà à partir de cet âge-là à aider l'enfant à développer ce vocabulaire-là de façon bien structurée. Parce que entre vous et moi, où est-ce que vous avez déjà vu des enfants qui à 1 an, 1 an et demi maîtriser leur alphabet? Moi, j'ai pas encore vu et il y en a pas. Mais nous sommes en mesure de faire cela grâce à TechnoTutor d'une façon très simple et d'une façon très efficace. Donc voilà pourquoi c'est très clé de commencer très rapidement à développer ce vocabulaire-là pour l'enfant, parce que c'est bon pour l'enfant, c'est bon pour l'épanouissement du parent et à côté de cela, vous êtes en train de bâtir la fondation de votre enfant. La quatrième astuce, c'est ne pas mettre vos enfants devant les écrans. Alors c'est un point aussi, beaucoup de personnes le disent et nous-mêmes nous le disons massivement, même comme notre programme, pour l'utiliser, nous avons besoin des écrans. Mais nous avons toujours cette règle-là de ne pas mettre les enfants devant l'écran. Et voilà aussi pourquoi j'explique toujours aux parents de, quand on dit ne pas mettre les enfants devant l'écran, ce que cela veut dire. Parce que, comme j'ai dit, nous-mêmes nous utilisons les écrans pour travailler avec, mais nous sommes aussi énormément contre les écrans dans ce qui concerne l'éducation des enfants. Et là maintenant, c'est aussi important non, de comprendre de, quand on dit interdiction des écrans, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Parce que cela veut juste dire que l'enfant ne doit pas être à côté de l'écran, ou bien ça veut dire qu'est-ce que l'enfant regarde dans l'écran. En fait, ce sont les deux. Le premier point, c'est quand on dit ne pas mettre l'enfant devant l'écran, c'est le plus important, c'est qu'est-ce que l'enfant est en train de regarder quand l'enfant est devant l'écran. Parce que les appareils, que ce soit les écrans, que ce soit votre frigo, toutes sortes d'appareils dégagent une certaine onde magnétique. Donc, on ne peut pas dire que non, c'est pour protéger l'enfant contre ces ondes magnétiques. Parce que si c'était le cas, alors vous devez vous débarrasser de tous les appareils qui sont chez vous, mais oups, j'avais oublié. Vous devrez donc complètement déménager de la planète Terre parce que tout autour de la planète Terre, il y a des ondes électromagnétiques. Le fait que quand on vous appelle, votre téléphone sonne, c'est grâce à toutes ces ondes-là. Donc, ce n'est pas vraiment ça le problème. Et ici, alors maintenant, le plus important quand on dit ne pas mettre les enfants devant l'écran, c'est ce que l'enfant est en train de regarder quand l'enfant est devant l'écran. Déjà de 1, les images, les dessins animés, tout cela n'est pas bon pour vos enfants. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos où je parle de cela de long en large, mais toutes ces vidéos-là ne sont pas bien pour vos enfants. Et j'explique toujours cela aux parents pour rendre ça le plus facile à comprendre, c'est tu as sûrement TikTok dans ton téléphone. Et parfois tu te retrouves en train de passer 2 heures de temps seulement à scroller dans TikTok. Mais après ces 2 heures de temps là, ouais, qu'est-ce que tu t'en souviens encore de ce que tu as regardé là-bas? À 100%, rien. Tu n'as plus aucune idée. C'est la même chose avec les dessins animés pour les enfants. C'est qu'ils peuvent passer toute une journée là-bas, mais il n'y a rien qui vraiment reste à l'intérieur de l'enfant. Oui, il va peut-être vous raconter, ah, il y a tel dessin animé parce qu'il voit ça tellement en boucle qu'il peut dire, ah, telle personne sautait, montait, ainsi de suite. Mais la chose ici à comprendre, c'est que l'effet que TikTok a sur toi, l'adulte, c'est le même effet que les dessins animés ont sur votre enfant. Voilà pourquoi vous ne voulez pas exposer vos enfants à toutes ces images-là. Et pour vraiment être sérieux et honnête avec toi, même toi, le parent, tu ne devrais même pas avoir la télé à la maison. Parce que la télé, si tu regardes un peu ce que c'est que la télé, ce que ça fait, tu ne dois même pas avoir cela pour toi-même. Tu ne parles même pas des enfants, tu ne dois même pas avoir cela pour toi-même à la maison. Tu ne devrais pas l'avoir. C'est pas bien pour toi-même. Si tu comprends pourquoi la télé existe, parce que tu vas dire, oui, je regarde les films et ainsi de suite. Ouais, tout ça, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu comprends un peu plus en profondeur ce que ça fait dans la société, comment on utilise cela pour programmer, conditionner la société d'une certaine manière, alors tu ne veux pas cela, même déjà pour toi-même, encore pire avec tes enfants. Le 5e point sur comment développer la fondation de ton enfant entre 0 et 7 ans, c'est la lecture. Oui, tu dois lire tous les jours avec ton enfant. Et déjà de 1, toi-même, tu dois lire parce que l'enfant copie tes habitudes, toi le parent. Et si tu ne lis pas, ce sera difficile pour ton enfant de faire la lecture. Mais tu peux parvenir à développer ce point de lecture-là chez ton enfant, même si toi-même, tu n'arrives pas à lire. Mais déjà, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois développer ce point-là de lecture parce que quand ton enfant est encore petit, entre 0 peut-être et 3 ans, surtout quand nous ne travaillons pas avec
que sûrement c'est entre 0 et peut-être 7 ans. Et c'est là maintenant qui est parfois 7 ans que l'enfant commence un peu à lire. Mais avec les enfants que nous travaillons, c'est entre 0 et 3 ans. Parce qu'à partir de 3 ans, beaucoup déjà commencent à lire. Donc, durant cette période-là, il faut leur faire la lecture. La lecture est très importante parce que ça développe nos idées. Ça développe l'esprit créatif. Mais sans le vocabulaire, nous ne pouvons pas lire. Parce que si vous n'avez pas le vocabulaire de quelque chose, et je vous donne ce livre-là, par exemple, vous allez le lire, mais vous n'allez rien comprendre. C'est la même chose. Donc, vous avez d'abord besoin de ce vocabulaire-là pour faire la lecture. C'est pareil pour les enfants, mais vous, le parent, vous devrez leur faire la lecture. C'est massivement important. Il y a pas mal de recherches là-dessus qui montrent que il y a 2 recherches que je vais partager avec toi pour vraiment encore mettre l'accent sur ce point-là. La première recherche, c'est ce qu'ils ont fait, les cas de 30 millions de mots. Et dans ces recherches-là, ce qu'ils ont découvert, c'est que les enfants qui sont nés dans les familles de haute classe, en moyenne, ils ont entendu un minimum de 30 millions de mots comparé à la classe moyenne. Même pas à la basse classe, mais à la classe moyenne. Donc, les enfants qui sont nés dans les familles vraiment d'élite, ils ont entendu en moyenne 30 millions de mots avant leurs 3 ans comparé à un enfant qui est né dans la classe moyenne. Alors, ça, c'est énorme. Et ils expliquent alors comment cela impacte le cerveau et le développement du cerveau de l'enfant. Ils expliquent comment tout ce qui n'est pas utilisé du cerveau durant cette période-là est tout simplement éliminé. Et alors, plus l'enfant a donc du vocabulaire des mots, alors moins de parties du cerveau sont éliminées. Donc, c'est extrêmement important de développer le vocabulaire de l'enfant de façon très rapide, mais aussi de faire des lectures à l'enfant et aussi de tenir de bonnes conversations aux enfants. Ce point-ci, je pense que c'est le point bonus parce que je n'ai pas ça dans ma liste. C'est de vraiment de tenir des conversations avec vos enfants. Oui, vous pouvez leur dire que ah non, ils sont encore trop petits, ils ne comprennent pas, mais tout cela est enregistré de façon inconsciente à l'intérieur de l'enfant. Et ils expliquent donc dans ces recherches-là comment, quand vous communiquez avec l'enfant, si vous avez par exemple un truc comme celui-ci, ne dites pas seulement ah la chose là. Vous pouvez dire ah ce truc, je ne sais même pas comment il s'appelle, ce soutien-là pour le téléphone qui est un rectangle et de couleur noire. Vous pouvez me dire ah tu peux me passer ce porte-téléphone là qui est noir et de forme rectangle, même si l'enfant a encore 2 mois. Le fait que vous l'expliquez à l'enfant exactement comment cette chose-ci est, c'est ça qui développe la compréhension et la logique de l'enfant. Donc, juste te dire, donne-moi ça, ça limite l'enfant comparé à un parent qui va dire, ah, peux-tu me donner ce porte-téléphone qui est noir de couleur rectangle? C'est complètement différent. Et il y a aussi une autre étude qu'ils ont fait où ils prennent 2 enfants, un enfant de classe supérieure et un enfant de classe moyenne. Je ne sais pas si c'était moyen ou bien inférieur. Et ils montrent un chien aux enfants. On demande à l'enfant de classe moyenne, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un animal. Voilà son vocabulaire. Et on demande à un enfant de classe supérieure, qu'est-ce que tu vois? Ah, il dit, je vois un chien de race, je ne sais plus comment il a dit, les noms des chiens là, tu vois. Moi-même, mon vocabulaire est limité en ce qui concerne les chiens. Donc, il dit, ah, je vois un animal, c'est un chien de telle race. Et cet animal-ci, il mange beaucoup plus comme ça. Il a besoin de tel type d'entretien. Donc, l'enfant parle vraiment de l'environnement de cet animal-là. Donc, voilà jusqu'où est-ce que son vocabulaire est large. Et un enfant comme ça, il n'a pas la même vision, il n'a pas la même perspective qu'un enfant qui dit seulement ah c'est un animal. Il a une compréhension qui est extrêmement avancée. Voilà pourquoi vous voulez développer le vocabulaire de l'enfant le plus rapide que possible. Les deuxièmes études qu'ils ont fait aussi concernant l'importance de la lecture, c'est ils se sont rendus compte que dans les familles où il y avait des librairies ou bien des bibliothèques à la maison, même si les parents ne lisent pas, dans les familles qui avaient un espace à la maison appelé librairie ou bien bibliothèque, et ce n'est même pas grand, ce n'est même pas peut-être pas comme le mien là-bas qui est derrière, qui est un grand armoire. Ça peut juste être une toute petite table où il y a des livres. C'est fascinant. Juste une petite table où il y a des livres. Les recherches montrent que les familles comme ça, les enfants qui naissent dans des familles comme ça, en général, s'en sortent un peu plus mieux que les familles où il n'y a même pas de livres à la maison. C'est vraiment fascinant. Parce que le problème, c'est qu'une fois que cela est à la maison, l'enfant va de temps en temps s'amuser avec. Et c'est en s'amusant avec là comme ça qu'il va développer, il va copier, il va prendre quelques mots de cela. Et cela va donc améliorer ses connaissances. Cela va donc améliorer son intelligence et ses capacités cognitives. Voilà pourquoi vous voulez avoir absolument une librairie à la maison ou bien une petite bibliothèque quelque part à la maison. Et le 6e point, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, que je vais encore le mentionner parce qu'il est vraiment important, c'est le parent doit commencer lui-même à lire. Là, on va dire non,
non, je n'ai pas le temps, et ainsi. Non, tu dois commencer à développer la lecture par toi-même. Tu dois commencer à lire. C'est très important parce que j'ai parlé tout à l'heure de la capacité naturelle d'apprentissage. En fait, l'enfant va copier primairement les habitudes des parents. Et si vous-même, vous avez la lecture à l'intérieur de vous, alors pour l'enfant, ce serait naturel parce que c'est comme ça qu'on fait. Et si vous avez quelque part des difficultés à transmettre certains messages à vos enfants, regardez vous-même si vous faites cette chose-là. Parce que si vous demandez chaque fois, tout le temps à vos enfants de « Ah, va lire, tu ne lis jamais », mais que vous-même, vous ne lisez jamais, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent et c'est tellement amusant parce que ça me fait penser un peu avant quand j'étais encore petit, ma maman nous forçait toujours d'aller à l'église. J'aimais pas, mais elle nous forçait. Et je ne sais pas si c'est à l'église ou bien si c'est parce qu'on s'amusait qu'on disait comme ça. Parfois, on disait toujours, les pasteurs disent toujours, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, 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 faites ce que je dis, mon fils, mais pas ce que je fais. Et c'est très hypocrite parce que si le message que tu es en train de me transmettre, il est vraiment important, pourquoi toi-même tu ne le fais pas? C'est pourquoi quelqu'un qui te dit, l'alcool n'est pas bien, mais cette personne est en train de boire. Oui, la cigarette n'est pas bien, mais cette personne est en train de fumer. Si c'est pas bien, si ça tue, comme tu le dis, pourquoi tu le fais? Pourquoi toi-même tu n'arrêtes pas? Voilà pourquoi c'est plus important ce que vous faites, pas ce que vous dites avec vos enfants. Donc prêtez plus attention sur ce que vous-même vous faites, pas sur ce que vous dites. Voilà pourquoi c'est très important de développer cette faculté-là, cette habitude-là de lecture, parce que quand vous avez cela, alors vos enfants vont immédiatement lire sans toutefois se poser des questions parce qu'ils vont dire, bah, c'est comme ça qu'on fait. On a toujours fait comme ça, maman a toujours fait comme ça, papa a toujours lu, alors ce n'est que normal que moi je lise, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et ils vont donc se servir de cette image-là pour se développer. Voilà pourquoi toi, le parent, tu veux développer ces attitudes. Arrête tes excuses et dis « Ah non, j'ai pas le temps » et puis tu vas aller t'asseoir devant la télé pendant 4 heures de temps pour regarder des séries qui n'ont même pas de sens. Ou bien pour aller regarder du football qui n'a même pas de sens. Ou bien pour aller regarder les Jeux Olympiques qui n'ont même pas de sens. Donc, arrêtons cela, arrêtons cette hypocrisie-là et commençons à développer de bonnes habitudes parce que c'est ça que nous voulons transmettre à nos enfants. Alors, le 7e et dernier point, c'est de ne pas utiliser la punition et les menaces pour développer l'enfant ou bien pour éduquer l'enfant. J'ai vu un commentaire l'autre jour sur une vidéo que j'ai fait concernant la punition, de dire non, c'est pas bon de punir l'enfant. Et un parent m'a dit non, on doit les punir. S'ils font ce qui n'est pas bien, on les fouette. Parce que tu as été élevé par la chicotte et aujourd'hui tu penses que c'est aussi par la chicotte que tu vas élever tes enfants. Ce qui est très intéressant parce que souvent les parents, certaines personnes surtout qui défendent cette idée-là, quand tu te demandes mais pourquoi, on dit mais c'est parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais mes parents m'ont fouetté, regarde où je suis. D'autres défendent ça, ils disent mes parents m'ont fouetté, je veux aussi les fouetter. Donc c'est un peu comme si, parce que nos parents ont fait ça sur nous, nous voulons leur rendre la pièce. Nous voulons rendre la pièce, mais pas à nos parents, mais à nos enfants. Alors si ça c'est ton argument, alors c'est pas à tes enfants que tu dois rendre cette pièce-là, mais c'est plutôt à tes parents. Parce que ce sont eux qui t'ont fouetté. Ça veut dire c'est eux que tu dois aller fouetter. Et pour certains parents, ils utilisent le fait que non, la punition et le fouet, parce que si on ne fait pas comme ça, l'enfant sera têtu, ou bien l'enfant sera délinquant, ou bien l'enfant ne va plus nous écouter. Et je discutais avec une maman une fois, et elle m'expliquait comment sa fille de 5 ans a fait quelque chose qu'elle n'a pas aimé, et elle a fouetté sa fille, et elle a demandé à sa fille que prochainement, avant de faire quelque chose comme ça, viens d'abord m'en parler, d'accord, avant de le faire. Et sa fille a dit d'accord, et puis... Et après, elle-même s'est sentie un peu coupable, elle s'est sentie un peu mal, parce qu'elle s'était dit qu'elle ne va jamais fouetter ses enfants. Quand je discutais alors avec elle, je lui ai demandé que, ok, est-ce que toi, dans ta vie, tu as déjà été fouetté pour quelque chose que tu as fait et que tes parents n'étaient pas d'accord? Elle me dit, ouh, n'en parle même plus, tout le temps. J'ai dit, d'accord. Et les fois, par exemple, où tes parents t'ont fouetté parce que tu as fait quelque chose sans demander leur avis ou bien sans avoir leur consentement, et ils t'ont fouetté, ils t'ont dit, la prochaine fois, tu dois d'abord m'en parler avant de le faire. Après cela, est-ce que la prochaine fois, quand tu voulais faire cela, est-ce que tu es allé voir tes parents et puis tu leur en es en parlé? Elle me dit, où ça? Jamais. Depuis ce moment-là, j'ai alors plus caché ce que je faisais. Je ne leur parlais plus jamais de ce que je voulais faire. C'est là que je fais, c'est là que je dis exactement. Et c'est ça que ton enfant va faire. Parce que toi, peut-être, tu penses que en les fouettant, ça va donc permettre à l'enfant de faire comme tu veux. Mais très souvent, laisse-moi te dire ça, très souvent, à 100%, ça développe plutôt l'effet inverse. Et aussi, pour certains parents, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et ce point-ci, voilà pourquoi dans la première partie que j'ai expliqué, où tu dois travailler sur toi avant de devenir parent, c'est très important parce que il y a beaucoup de choses
que nous allons faire de façon automatique parce que c'est comme ça qu'on a fait avec nous. Et nous voulons corriger cela parce que combien de personnes se sont toujours fait la promesse de je ne vais pas éduquer mes enfants comme on m'a éduqué, je vais le faire de façon différente. Mais plus tard, se rendre compte qu'ils sont en train de faire la même chose comme leurs parents ont fait. Donc voilà pourquoi c'est important, comme j'ai dit, de travailler sur soi de telle sorte que nous ne répétons pas les mêmes schémas que nos parents ont fait sur nous. Et ce point-ci sur la punition et le fouet, beaucoup de personnes aussi, ou bien certains parents aussi disent que si je ne punis pas mon enfant, ou bien si je ne le fouette pas, il ne va pas me respecter, ou bien il ne va pas m'écouter. Parce que les parents ont énormément cette peur-là de « Ah, mon enfant ne va pas m'écouter, mon enfant va me manquer de respect » et ainsi de suite. Et ce que nous devons aussi comprendre, c'est que c'est pas parce que je punis quelqu'un, c'est pas parce que je fouette quelqu'un que cette personne me respecte. Cette personne a peut-être peur de moi, mais elle ne me respecte pas. Il y a une très grande différence entre la peur et le respect. Je peux avoir peur de toi, mais je te respecte pas. Et c'est ça que nous voyons énormément parce que du moment que l'enfant, soit il peut te battre de retour, il va le faire. Ou bien s'il peut quitter de la maison, il va le faire parce qu'il en a marre. Mais il en a marre de cela et il veut tout simplement aller voir ailleurs. Donc ce n'est pas en faisant cela que nous gagnons le respect de nos enfants. C'est plutôt l'inverse. Et un autre point de ce que cela fait, les conséquences de la punition et du fouet, c'est que cela détruit énormément la confiance en soi et l'estime en soi de votre enfant. Massivement. Cela détruit complètement la confiance en soi et l'estime en soi de votre enfant. Parce que quand vous tapez quelqu'un, c'est tu es nul, tu peux rien faire, tu es médiocre. C'est tout ce message-là en fait que vous êtes en train de transmettre à la personne. Imaginez-vous que vous maintenant, si en tant qu'adulte, toi la mère ou bien le père qui est en train de regarder cette vidéo-ci, si ton conjoint te fouette et en te fouettant il te dit c'est parce que je t'aime, comment est-ce que tu vas réagir? Ben, tu vas dire non mais attends, mais t'es malade. Et c'est la même chose que nous faisons avec nos enfants. Parfois on les fouette, on dit, ou bien on les punit, on dit non c'est parce que je t'aime. C'est un message incohérent que nous transmettons aux enfants. Je te fouette parce que je t'aime. Je t'aime en principe c'est quelque chose de plaisant, mais tu me fais du mal parce que tu m'aimes. Où est la logique à l'intérieur? Beaucoup de parents ou bien beaucoup de personnes vont maintenant dire ok, comment est-ce que je fais pour que mes enfants m'écoutent? Voilà d'où développer leur vocabulaire très tôt est très important, de telle sorte que vous puissiez avoir une conversation avec eux pour les expliquer ce que vous attendez d'eux. Tout comme vous le faites avec votre partenaire, si déjà vous le faites. Voilà pourquoi le choix du partenaire, travailler sur vous est très important, de telle sorte que vous puissiez avoir des conversations ouvertes. Et c'est la même chose avec les enfants. Quand leur vocabulaire est développé, vous pouvez avoir des conversations ouvertes avec vos enfants de telle sorte que vous les expliquez pourquoi vous leur demandez certaines choses au lieu d'utiliser la force. Et c'est là que vous allez vraiment avoir le respect de vos enfants. Quand vous les aidez à comprendre votre point de vue par les explications, par la communication, votre enfant va plus vous respecter que quand vous le fouettez. Donc, faites gaffe sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de dire en ce qui concerne vos enfants parce que cela aura des conséquences plus tard. Et un autre point que le fouet et la punition fait sur votre enfant, comme j'ai mentionné, déjà ça détruit énormément la confiance et l'estime de soi de l'enfant, mais aussi ça détruit le potentiel de l'enfant. Et je ne pense pas que c'est ça que vous voulez. Vous ne voulez pas détruire son potentiel, vous voulez plutôt l'aider à développer son potentiel. Donc, essayez vraiment de vous informer le plus que possible. Si vous ne savez pas quoi faire, voilà pourquoi nous sommes là, pour vous accompagner de telle sorte que vous puissiez vraiment donner cette meilleure éducation-là à vos enfants, au lieu de répéter tout simplement des erreurs qu'on a fait avec nous. Et cela va donc continuer à détruire les prochaines générations si nous ne corrigeons pas ces paradigmes-là, si nous ne corrigeons pas ces programmes-là qui ne font que se transmettre de génération en génération. Donc, c'était tout sur ce que tu dois connaître des enfants entre 0 et 7 ans avant même d'avoir des enfants. Si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou bien si tu aimerais travailler avec nous, n'hésite pas. Mes contacts sont dans la barre de description et de là, nous pouvons voir comment faire aussi de tes enfants des génies.